Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver dans cette ambiance caniculaire. C'est la nuit, je suis toujours, il fait très chaud à Lyon. Ça va être encore difficile de dormir les gones, je vous raconte ma vie, mais je pense que la vôtre doit être la même. C'est pas avec deux pauvres ventilos qui tournent que ça va le faire. Mais bref, l'été est chaud aussi du côté de l'Olympique Lyonnais, du côté des rumeurs de transfert de l'Olympique Lyonnais. Beaucoup de pistes évoquées par Jean-Michel Aulas, beaucoup de pistes suivies par la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Et sur Twitter, des journalistes italiens sont d'accord, ils ont l'information, Steven Zonzi se serait mis d'accord avec les dirigeants lyonnais. Et d'ailleurs, les dirigeants lyonnais se seraient mis d'accord avec les dirigeants de l'AS Roma, son club, pour le transférer contre un montant de 20 millions d'euros. Steven Zonzi, international français, champion du monde, passé par Séville notamment et surtout par le championnat anglais. Il a signé l'année dernière à l'AS Roma pour environ 30 millions d'euros, je crois. Une saison qui s'est passée plutôt pas mal d'un point de vue personnel, un peu moins bien d'un point de vue collectif, mais il ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement. Et quand un joueur décide de faire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est sûrement un transfert qui se profile. Et Steven Zonzi, pour tout vous dire, au premier abord, j'avais pas vraiment envie de le voir à l'Olympique Lyonnais. Et puis, je me suis un peu renseigné sur lui, j'ai regardé un petit peu son histoire, j'ai regardé des vidéos un peu de lui, de différentes performances, de ses performances à la Roma, parce que j'ai pas été vraiment marqué par ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Il a certes peu joué, il a joué quand même en finale quasiment une mi-temps puisqu'il a remplacé N'Golo Kanté en finale et il était plutôt solide, mais j'ai pas le souvenir d'une prestation marquante de Steven Zonzi, à part peut-être en Ligue des Champions il y a un an quand il était opposé au Manchester United de Paul Pogba. Il avait été bien supérieur à son compatriote. Mais voilà, Steven Zonzi, c'est un joueur particulier. Alors je vais vous faire un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire de temps en temps, essayer de vous raconter son histoire, ce que disent les gens qui l'ont côtoyé, ce qu'il dit de lui aussi, parce qu'il a beaucoup parlé à la presse anglaise notamment. Donc Steven Zonzi, il n'a pas eu la trajectoire type du joueur de l'équipe de France. Lui n'a pas fait de centre de formation sur plusieurs saisons. Il a même été recalé de celui du Paris Saint-Germain et de Caen. C'est pour vous dire. À la place, donc, le natif de Colombes, en région parisienne, a évolué à Lisieux, à Beauvais, et à chaque fois dans le meilleur niveau de sa catégorie d'âge. Et pour lui, tout a basculé en 2005, quand à 17 ans, il a intégré le club d'Amiens. Il est resté 4 ans en Picardie et y a signé son premier contrat professionnel quand l'équipe évoluait en Ligue 2. À l'été 2009, il a pris la direction de l'Angleterre pour signer à Blackburn en Première Ligue. Et c'est là où il a vraiment fini sa formation, Steven Zonzi. Mais il a surtout commencé à jouer sous l'impulsion d'un gros manager qui est Sam Allardyce, pour ceux qui suivent la Première Ligue et le championnat anglais. Après 3 saisons, il est parti du côté de Stoke City, formation où il a également joué 3 ans. Puis ensuite, il a été à Séville. Et en fait, là, il a vraiment franchi un pas en Espagne, où il a été transféré pour 10 millions d'euros. On le compare souvent, Steven Zonzi, à Patrick Vieira. Et effectivement, lui, il le dit, physiquement, nous sommes assez semblables parce que nous sommes de grands joueurs. Mais il est plus physique que moi dans son style. Il était plus fort que moi, techniquement. Il était bon aussi, mais j'aime bien passer le ballon. Il ajoute, Vieira est une légende, je suis juste moi. Vous voyez, il est plutôt honnête avec ses performances et il le dit, il aime faire des passes, Steven Zonzi, et ça c'est quelque chose qu'il répète très souvent. Il a eu beaucoup d'intérêt à l'époque où il était au FC Séville, où il a fait de très belles performances. Il a eu des intérêts de Barcelone, qui a vu une alternative à Sergio Busquets. Il a eu des avances de la Juventus, Arsenal, Manchester City. Vous voyez, mais ça ne l'a pas fait. Il est resté finalement à Séville. Il dit, la chose la plus importante pour moi, c'est le défi.
Il dit, vous n'êtes pas en vacances, sinon je jouerai à Miami. Bon, il n'y a pas encore d'équipe à Miami, même si David Beckham a lancé son équipe et elle sera prochainement, je crois, dans le championnat américain, en MLS. Bref, vous voyez, c'est un joueur de défi. Son ancien entraîneur, Jorge Sampaoli, qui était entraîneur de Séville, qui était entraîneur de l'équipe argentine, sélectionneur de l'équipe argentine à la Coupe du Monde, et actuel entraîneur de Santos, lui qui a essayé de retenir d'ailleurs Gian Lucas, eh bien, Jorge Sampaoli, il l'a qualifié de pieuvre de tentacules partout, parce qu'il a des longues jambes, de grandes jambes. Et oui, parce que Steven Nzonzi fait 1m96, ce qui est un gabarit de basketteur quasiment. Et lorsqu'Nzonzi est vu entre les défenseurs centraux, parce que c'est une sentinelle, il revient souvent entre ces défenseurs centraux, c'est généralement le début d'un mouvement et non la fin d'un mouvement. Son jeu est la construction, pas la destruction. Son corps est trompeur. Et ça, c'est Monchi qui le dit. Monchi, c'est l'ancien directeur sportif de Séville, ancien directeur sportif désormais de l'AS Roma, pardon, oh là là, 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 c'est bon, je vous retrouve, ancien directeur sportif de la Roma, parce qu'il a été viré, et c'est lui qui a fait venir Zonzi de Séville à la Roma, il l'a suivi, il l'a fait suivre, et parce qu'il a détecté en Steven Zonzi un joueur absolument incroyable, et ce qu'il dit aussi de lui, c'est que tout le monde aujourd'hui voit que Steven Nzonzi est un joueur incroyable. Steven est un joueur qui doit continuellement se battre contre son apparence. Son profil est celui d'un joueur éminemment physique, de combat et de force, alors que même s'il est vrai qu'il possède ces qualités, sa principale caractéristique est son utilisation de la balle et sa qualité technique. C'est pourquoi nous l'avons signé et où il a fait la différence. Personne en Espagne n'a obtenu autant de passes réussies en Europe. Seuls Marco Verratti, Thiago Alcantara, Julian Weigl et David Alaba ont fait la même chose quand il était à Séville. C'est là où il a été finalement le meilleur. Steven Nzonzi, c'est quand il était à Séville, c'était l'apogée de sa jeune carrière. Enfin, sa jeune carrière, il a quand même 30 ans. Aujourd'hui, il a énormément évolué après son passage en Angleterre parce qu'il a été vraiment formé du côté de l'Angleterre, hein, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il est calme, réfléchi et contrôlé. Il dit de lui « Je me connais mieux que quiconque, il était plus difficile de m'adapter à une équipe entraînée par Sam Allardyce ou Tony Pulis, car mon jeu, lorsque j'ai grandi en France, n'était pas un jeu physique. J'étais maigre, je n'étais pas un joueur qui s'attaquait à ce genre de choses, alors je devais m'améliorer et travailler beaucoup. Tout le monde m'a toujours vu dans ce type d'équipe et il pense que parce que je suis grand, c'était plutôt mon genre de jeu. Mais je pense que j'ai toujours été un joueur de passe. Vous voyez, il essaye de se battre contre les clichés et c'est vrai. C'est la qualité vraiment de Steven Nzonzi, c'est que malgré sa taille, il a une qualité de passe et notamment de passe vers l'avant et de vision du jeu assez incroyable. Et effectivement, moi je suis complètement d'accord avec ça. Et ce qui a vraiment fait changer son style de jeu, c'est l'entraîneur Mark Hughes. Mark Hughes, il l'a côtoyé lors de sa dernière année à Stoke City en 2014-2015. Et Mark Hughes a vraiment changé le jeu de Steven Nzonzi. Et il était le meilleur joueur de Stoke sur la saison 2014-2015. Il avait même été suggéré qu'il pourrait jouer pour l'Angleterre à une époque. Hein. C'est vrai, quand il n'était pas sélectionné en équipe de France, il s'est posé la question, mais il l'a dit, le truc, c'est que c'était une opportunité, mais ça a été impossible, ça aurait été impossible. Voilà, dans sa tête, c'était juste une idée qui est passée. Sa dernière saison à Stoke, il a très très bien fini, mais il n'avait aucune équipe anglaise qui voulait de lui. C'est assez incroyable, hein. C'est parce qu'il avait fait une grosse saison, mais comme si les grosses équipes anglaises ne faisaient pas confiance à un si gros gabarit. Et comme Séville me voulait beaucoup, c'est pourquoi je suis venu naturellement à Séville. Monchi, le directeur sportif, m'observait depuis longtemps, même à Blackburn. Il a déclaré « Nous jouons en Champions League, tu peux améliorer ton jeu. C'est une ligue différente, c'est une vraie opportunité pour toi. » Et puis ces 6 années en Première Ligue, ça semblait être un obstacle pour lui. C'était en fait un avantage. Je me suis amélioré tactiquement en Espagne. En Angleterre, on vous demande de jouer et surtout d'empêcher les adversaires de jouer, dit-il. Tactiquement, la demande n'était pas très forte.
Je devais être fort physiquement, courir beaucoup. En Espagne, ils vous demandent de rester en position. Beaucoup de jeux de position, le jeu de Guardiola, vous savez. Si vous n'avez pas le ballon, il faut rester à votre place. Mais l'Angleterre m'a aidé. C'est une question d'expérience, d'apprentissage. J'ai eu la chance de jouer sous différents coachs avec des styles différents. En Angleterre, j'ai également progressé physiquement. Je ne suis pas N'Golo Kanté. Je ne suis pas un joueur de haut niveau. Je n'ai pas ce rythme. Mais je me suis amélioré parce que le rythme était vraiment intense. Comment? Vous ne pouvez pas simplement devenir rapide. C'est dans ton esprit, c'est une question d'état d'esprit. Vous réfléchissez plus vite, prenez des décisions plus rapidement. Vous pouvez également travailler dans le gymnase pour avoir un peu plus de masse musculaire. Vous n'allez pas être plus rapide, vous ne pouvez pas changer vos possibilités physiques, mais vous pouvez vous améliorer. Et oui, lors de cette première saison en Espagne, il était sous les ordres de Unai Emery, qui est passé par le Paris Saint-Germain, qui est actuel entraîneur de Arsenal. Unai Emery l'a guidé. Jorge Sampaoli l'a libéré. Il y a des parallèles entre le passage de Police aussi à Hughes à Stoke City. Sous Emery, Nzonzi est finalement devenu un acteur clé, défensif et discipliné. Maintenant, à l'époque, quand il était sous Sampaoli, il était l'acteur principal avec Samir Nasri en distributeur. Parce qu'il a joué avec Samir Nasri. D'ailleurs, on a joué à cette époque contre Séville en Ligue des Champions. On a vu d'énormes difficultés et on était tombé sur cette équipe avec Zonzi, avec Nasri, avec Sarabia, la prochaine recrue. Ah là là, excusez-moi. Allez, voilà. Avec la prochaine recrue du Paris Saint-Germain. Vous voyez, c'était une grosse équipe déjà à l'époque. Et il parle un petit peu du jeu de Sampaoli. Sampaoli aime avoir le ballon et défendre haut en pressant pour récupérer le plus tôt possible. Il veut que nous jouions, que nous soyons les protagonistes. Il ne veut pas que nous défendions en profondeur et que nous soyons forts et compacts. Il n'aime pas ça, il veut marquer des buts et gagner. Ça tombe bien, Nzonzi aime ça. Alors maintenant, je vais vous donner bien évidemment les données statistiques. Vous le savez, vous connaissez maintenant les données statistiques de Steven Nzonzi, notamment sur sa dernière saison à l'AS Roma. Donc comme je vous l'ai dit, il a 30 ans. Steven Nzonzi, il fait 1m96, 75 kg, champion du monde, international français. À l'AS Roma, il a joué 29 matchs la saison dernière, titulaire indiscutable, 2619 minutes de jeu, un but, 2 passes décisives, 7 cartons jaunes tout de même. Et au total, sur la saison, toute compétition confondue, même équipe de France, même Coupe du Monde, même ce que vous voulez, 47 matchs joués. Et puis toujours un but, 2 passes décisives pour lui. Steven Nzonzi qui a certaines grosses qualités, je vous en ai donné certaines. Déjà, il est très fort dans les duels aériens. Bah oui, quand vous faites 1m96, vous êtes très très bon dans les duels aériens, c'est une évidence. Très très fort aussi pour contrer les ballons, il se positionne très très bien aussi. Il est très fort dans les passes, comme je vous l'ai dit. Ça qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il a un jeu d'ailleurs en une touche de balle qui est absolument fantastique. Et il voit tout avant les autres, il se déplace très bien, il voit bien les choses et puis il passe très très bien le ballon. Il est très fort aussi au niveau des tacles. Évidemment, quand vous avez des grandes jambes, comme le disait Sampaoli, c'est tout de suite mieux. Son style de jeu, vraiment, il aime donner les ballons dans l'espace. Comme je vous l'ai dit, il arrive à voir les intervalles plus vite que les autres et c'est ça qui en fait de lui un très très bon joueur, Steven Nzonzi. Et je l'ai comparé un petit peu au niveau de la pieuvre sur understat.com avec Lucas Touzard. Et au final, j'ai été assez surpris de voir que Lucas Touzard et Steven Nzonzi étaient quasiment au même niveau en termes d'expected goals dans le jeu. Alors vous avez le expected goals build-up par 90 minutes. Ça, c'est une statistique qui est intéressante parce qu'elle enlève tout ce qui est passe clé et tir. C'est vraiment les buts attendus dans le jeu que vous allez essayer de faire, marquer. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. En gros, c'est la capacité des joueurs à créer des occasions de but sans les passes clés et les tirs. Et on voit que Nzonzi et Touzard sont quasiment au même niveau. Et c'est absolument la même chose pour les expected goal chain par 90 minutes. Là, par contre, on compte les tirs et les passes clés. Et tous les deux, on peut voir, bon, c'est pas des niveaux extraordinaires, hein, on est à 0,46, 0,39 expected goals dans le jeu. Grâce à leur apport dans le jeu, eh bien, tous les deux ont le même apport dans le jeu.
Au niveau par contre des expected assists par 90 minutes, et bien là c'est Steven Zonzi qui est un peu supérieur à Lucas Touzard. Au niveau des tirs par 90 minutes, et bien c'est Lucas Touzard qui est devant, Steven Zonzi. Et au niveau des expected goals, et bien on a un léger avantage pour Steven Zonzi, mais ce ne sont pas des grands buteurs tous les deux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut nuancer un petit peu nos propos sur Lucas Touzard. Je nuance mes propos sur Lucas Touzard. Ces statistiques permettent de relativiser les performances des joueurs. Et on voit très clairement qu'au final, Lucas Touzard a eu moins de temps de jeu évidemment que Steven Zonzi dans notre championnat, hein, parce que Steven Zonzi il a quasiment joué tous les matchs avec la Roma. Lucas Touzard, ça a été loin d'être le cas, mais vous voyez, la participation de Lucas Touzard au jeu lyonnais, elle est non négligeable aussi. C'est quelque chose qu'il faut un peu retenir, c'est un joueur sérieux. Mais là où est toute la différence avec Lucas Touzard, c'est que Steven Zonzi, eh bien, toutes ses prises de balles sont vers l'avant. Et ça, aujourd'hui, dans le football moderne, dans ce que veut faire Silvinho et Juninho, ça sera indispensable, cette maîtrise technique. Ils veulent de la maîtrise technique, Steven Zonzi en a. Il a énormément d'expérience, Steven Zonzi. Et une expérience aussi importante dans le championnat d'Angleterre et dans un club majeur du championnat d'Espagne et d'Italie, même si la Roma a fini 6e et que ça a été très très compliqué. Aujourd'hui, ça fait de Steven Zonzi un candidat absolument très très intéressant pour ce poste de sentinelle. Si nous avions la joie de le recruter, ça serait avec très grand plaisir pour ma part, parce que vraiment j'avais des a priori sur ce joueur-là. Je savais qu'il avait fait de très belles performances avec Séville, mais ce qu'il a apporté en équipe de France, moi je l'ai trouvé un petit peu, pas un petit peu faible, mais pas assez consistant, même si Didier Deschamps le défend et dit que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Effectivement, quand vous retracez son histoire, quand vous regardez ce que disent ses anciens coachs, quand vous l'écoutez lui aussi, on sent un joueur vraiment qui a fait son autocritique, qui est surtout un très très bon regard sur ses performances, sur ses qualités. Et à 30 ans, c'est le bon âge aujourd'hui pour atteindre une maturité footballistique. Alors, ce qui peut poser aussi question, c'est de l'avoir aussi peu cher. On parle de 20 millions d'euros. Et on se demande pourquoi, s'il est si bon, pourquoi d'autres clubs, notamment du championnat anglais, ne sont pas sur lui. Ça, c'est aussi la grande question. Pourquoi il privilégie l'Olympique Lyonnais? Peut-être pour avoir un autre défi, lui qui est parsemé de défis. Mais moi, si j'avais été à sa place, j'essaierais quand même de retourner dans le championnat anglais, dans un club du Big Four, pour essayer de prouver que je ne suis pas un joueur de seconde zone du championnat anglais. Mais bon, s'il vient à l'Olympique Lyonnais, je ne bouderai pas mon plaisir parce que je pense que c'est tout à fait le style de joueur qu'il nous faut. Expérimenté, techniquement à l'aise, et puis avec surtout une très très bonne mentalité. Franchement, je dis oui à 100% à Steven Zonzi. Dites-moi oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la piste ou la future signature de Steven Zonzi vous enchante ou non? Dites-moi tout en commentaire les gones. Merci en tout cas à vous une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous dis à très très vite. À bientôt. Ciao.